Et c'est l'heure de l'Info Éco avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va revenir, comme promis dans le journal tout à l'heure avec vous, sur cet accord commercial qui a été signé hier entre Donald Trump et le vice-premier ministre chinois. Oui, tout à fait. La fameuse phase 1 de cet accord, qui à terme devrait être plus large encore, a été signée et la Chine s'engage à acheter 200 milliards de dollars de produits américains contre la suppression d'une toute petite partie seulement des droits de douane. Les explications de Bilal Tarabé. Donald Trump s'installe, suivi du vice-premier ministre chinois Liu He. Les deux hommes signent tour à tour la première étape du nouvel accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Donald Trump qualifie le moment d'historique. Aujourd'hui, nous franchissons une étape décisive, un accord qui n'a jamais été mené auparavant avec la Chine vers un futur commerce équitable et réciproque, comme nous l'avons vu dans la première phase de l'accord commercial historique entre les États-Unis et la Chine. Dans cette première phase du nouvel accord commercial entre les États-Unis et la Chine, Pékin s'engage à acheter 200 milliards de dollars supplémentaires de produits américains, principalement des produits agricoles et des produits manufacturés. La Chine s'engage aussi à payer des frais pour l'utilisation de certaines technologies, une des exigences principales de Washington destinée à protéger ses brevets. Enfin, les États-Unis s'engagent à ramener leurs droits de douane à 7,5% sur plus de 100 milliards de dollars de produits chinois. Une mesure à tempérer, puisque Washington maintient toujours des droits de douane punitifs sur plus de 370 milliards de dollars de produits chinois. De son côté, Pékin a réagi. Le président Xi Jinping a écrit une lettre à Donald Trump qu'il fait lire par son vice-premier ministre. La Chine est prête à travailler avec les États-Unis sur tous ces points. Et je suivrai ce dossier personnellement avec vous. Je crois que sous notre direction, les relations entre la Chine et les États-Unis vont produire de meilleurs résultats cette année et de plus grands bénéfices pour nos peuples. Aux États-Unis, cet accord profite largement à l'agriculture et l'industrie, soit la base électorale de Donald Trump. Alors comment réagissent les marchés ce matin à cette annonce ? Eh bien avec de la prudence, beaucoup de prudence même. Une partie des bourses asiatiques est même dans le rouge actuellement. C'est le cas du Shanghai Composite. Alors qu'on a la clôture de Wall Street, je vous expliquerai après ce que ça a fait sur la clôture de Wall Street. Je ne sais pas si on peut voir l'Asie d'abord. L'Asie, donc Shanghai qui était orienté à la baisse, alors que la Chine, voilà, moins 0,28%, alors que la Chine vient de publier un document qui détaille un peu plus les points de cet accord. Vous voyez, l'ensemble des bourses asiatiques est assez prudente, avec l'équilibre, notamment pour le Hang Seng à Hong Kong ou bien pour le Nikkei à Tokyo. Un peu plus tôt, Wall Street, on a vu, qui a certes terminé dans le vert, avec notamment cette hausse de 0,31% pour le Dow Jones. Mais ce qu'on peut noter, c'est que l'ensemble des indices de la bourse de New York sont repartis plutôt à la baisse après la signature de l'accord, ce qui montre cette prudence. Et justement, pourquoi autant de prudence ? Eh bien parce que les investisseurs sentent bien que cet accord ne met pas nécessairement fin à 18 mois de guerre commerciale. La plupart des droits de douane, on le disait dans le sujet de Bilal Tarabé, restent en place et la menace d'autres taxes n'est pas écartée. En réalité, il reste encore beaucoup de points à négocier, notamment sur la propriété intellectuelle. Ce sera l'objet de la phase 2, une phase 2 qui ne fait que commencer et Donald Trump s'est engagé à se rendre en Chine prochainement. On va maintenant parler de cette mauvaise nouvelle en France. Un petit coup de tonnerre pour les épargnants. Le gouvernement a décidé d'abaisser le taux du livret A. Oui, un taux de livret A qui passe de 0,75% actuellement à 0,5%, vous le voyez, à partir du 1er février prochain. En réalité, le gouvernement applique simplement la formule qui veut que ce taux soit calculé en fonction de l'inflation qui est basse. Jusqu'à présent, depuis plusieurs années, le gouvernement se refusait à appliquer cette formule pour ne pas faire perdre de pouvoir d'achat aux petits épargnants. Alors pour vous donner une petite idée, en moyenne, ça va faire perdre 12 € de pouvoir d'achat par épargnant et par an. On va terminer par l'essor du vélo en France qui profite de la grève. Alors, ça, on s'en doute. Deux fois plus de fréquentation en décembre sur les pistes cyclables parisiennes. Le boom est effectivement
exceptionnel, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le sport et c'est bon aussi pour l'économie du cycle, on va le voir. Le vélo a effectivement la cote, les déplacements ont augmenté et ça n'a rien à voir avec la grève de 54% en 2019 par rapport à 2018. C'était les chiffres qui étaient donnés au mois de septembre dernier et c'est pas vrai uniquement pour Paris mais aussi pour la plupart des grandes villes françaises, Lyon, Bordeaux ou encore Strasbourg. Résultat, il n'y a jamais eu autant de ventes de vélos en France que depuis maintenant. Le marché du cycle, on va le voir sur un graphique, est en constante augmentation depuis 2014. La courbe elle est ascendante. À chaque fois, on a environ 100 000 € de plus de chiffre d'affaires pour ce marché par an. Et cette année, en 2018, on était à environ 2 milliards 100 000 €. Figure de proue de cet essor, c'est le vélo à assistance électrique, VAE, ou vélo électrique comme on l'appelle nous, qui représentait 13% des ventes il y a un an, mais près de la moitié du chiffre d'affaires, puisqu'il faut compter un peu plus de 1 500 € pour se payer un vélo électrique contre un peu plus de 300 € pour un vélo classique. Alors c'est une très belle croissance, même si comparé à certains de nos voisins, la France et les grandes villes françaises restent quand même à la traîne. Oui, le gouvernement affiche un objectif de 9% de déplacements effectués en vélo et on en est encore extrêmement loin puisque l'année dernière, on ne dépassait pas les 4% et la France ne se place que au 25e rang de l'Union européenne. Alors vous voyez que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures ces dernières années pour essayer de faire se développer cette pratique du vélo, mais au niveau européen, eh bien, on est très loin, 25e rang derrière nos voisins, la Hongrie par exemple, le Danemark et surtout les Pays-Bas, où plus d'un déplacement sur 3 se fait à vélo. Merci beaucoup Christophe, plus encore de détails tout à l'heure dans votre chronique, ce sera à 7h45, heure de Paris. Voilà. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Et restez avec nous dans un instant, c'est la suite de Paris Direct.